Bien, cher peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez en ce moment, nous vous aimons beaucoup et nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons commencer un thème que nous allons développer plusieurs fois. Vous aurez des séquences que je crois que vous nous suivrez et vraiment nous serons contents de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, je parle sur l'homme en qui Jésus-Christ habite. C'est ça le grand thème. Et le grand thème, lui-même, il vient du grand thème, le salut dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous devez savoir, cher peuple de Dieu, que Jésus-Christ habite dans l'homme. Jésus-Christ habite dans l'homme par son esprit. Il habite dans l'homme par son esprit. Lorsque je prends Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible me dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez, la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Souvent, quand on dit seulement l'homme est le temple du Saint-Esprit, bon, nous le disons comme ça. Alors, à travers cet enseignement, vous allez comprendre, parce que vous devez savoir que l'homme a trois dimensions. L'homme a trois dimensions. L'homme a l'esprit, l'homme a le corps, l'homme a l'âme. Ces trois dimensions-là, ce sont des dimensions qui existent, les trois parties de l'homme, ça existe. Souvent, l'homme ne voit que ce qu'il voit, il voit son corps, il se voit en train de parler, mais il ignore aussi qu'il est un esprit. Alors, c'est pourquoi l'homme en qui Jésus-Christ habite, et c'est lui d'abord qui a connu la nouvelle naissance. Parce que si vous n'avez pas connu la nouvelle naissance, Christ ne peut pas habiter en vous. C'est pourquoi je vous invite, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, de donner votre vie au Seigneur. Le monde est en train de passer. La Bible dit, même la convoitise du monde passe aussi. Et nous sommes témoins de tout ce qui se passe autour de nous. Chaque jour, nous voyons des gens qui disparaissent, des gens qui meurent, des êtres qui nous sont chers, qui sont en train de quitter ce monde. Tout ça, c'est le message de Dieu. Dieu nous montre, nous enseigne que nous sommes des passagers sur la terre. Et pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons vraiment mettre notre vie au service de Dieu. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans la magie, vous êtes dans la sorcellerie, vous vivez dans la débauche, dans le péché, dans l'impudicité, vous vivez dans les désordres, dans les dérèglements. Il est temps que vous puissiez donner votre vie au Seigneur, que vous veniez à Dieu pour que le Seigneur puisse habiter en vous. Et vous qui êtes déjà régénérés, vous qui avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, cher peuple de Dieu, dès que vous le recevez, en ce moment-là, il vient habiter en vous. Il vient habiter en vous. Et lorsqu'il habite en vous, vous commencez une nouvelle vie. C'est une nouvelle marche. C'est ça la vie chrétienne ou la marche chrétienne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, vous devez savoir que chacun de nous, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, il est constitué de trois parties. La première partie, c'est l'esprit, l'esprit de l'homme. La deuxième partie, c'est l'âme. Et la troisième partie, c'est le corps que nous voyons ici tous les jours, qui nous permet d'être en contact, tout ça. Lorsque je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible me dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez que l'être, c'est l'ensemble de l'homme. C'est-à-dire, l'être comprend le corps, l'âme et l'esprit. Alors, les trois parties de l'homme
doivent être au service de Dieu. Si vous êtes un chrétien, ces choses ici, c'est pour nous permettre de vivre vraiment la chrétienté, la vraie chrétienté. Si vous connaissez ces trois parties, vous connaissez comment ça fonctionne et vous connaissez les implications de la parole de Dieu par rapport à ces trois parties de l'homme, je vous dis, bien-aimés, vous allez bien vivre votre chrétienté et vous aurez à bien comprendre les saintes écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque déjà nous rentrons dans les livres de Genèse, nous voyons que ces trois parties sont mentionnées. Ces trois parties sont mentionnées. Lorsque je prends Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit ceci. La Bible dit, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre, c'est-à-dire, Dieu a pris d'abord la poussière de la terre. Là, nous voyons, la terre, là, c'est les corps. Les corps, on va former les corps, donc, avec la poussière de la terre. Et la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez, bien aimé? Dieu prend une matière qui est palpable, qui est visible, la terre. Il prend son souffle, le souffle de Dieu. C'est ça l'esprit. Il prend l'esprit, il met dans l'homme le souffle de Dieu qui est appelé à habiter d'abord dans l'homme. Ici, je parle de l'esprit de l'homme. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu. J'aimerais que le peuple de Dieu me suive très bien. Il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a aussi l'esprit de l'homme. Ici, je parle juste de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, lorsque Dieu a formé la matière, a formé avec la terre, il a formé les corps, il a pris son souffle, il a mis ça dans l'homme. Ce souffle-là, c'est ça l'esprit de l'homme. Lorsqu'il a mis ça dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Voilà. Alors, vous devez déjà comprendre dans l'introduction, vous devez comprendre déjà que l'âme, c'est une charnière entre le corps et l'esprit. Donc l'âme n'existe que lorsque l'esprit est dans le corps. Quand l'esprit entre dans le corps, la fusion entre le corps et l'esprit, ça donne naissance à l'âme. Et lorsque l'esprit se retire du corps, on parle de la mort physique, l'esprit se retire du corps, le corps reste inerte et l'âme disparaît. L'âme n'existe pas. Lorsque vous voyez dans les Saintes Écritures, on parle de l'âme, tout ça, dans le sens où on parle d'une âme immortelle, par exemple. Là, on désigne l'esprit. On parle de l'esprit. Parce que vous savez, même ceux qui ont étudié la Bible, ceux qui lisent, ceux qui sont penchés sur la Bible, bon, il y a eu beaucoup de confusion. Il y a des gens qui ont pensé que l'âme ne meurt jamais. Non, non. Il y a des moments où on parle de l'âme. Dans la Bible, quand on parle de l'âme, en réalité, on veut parler de l'esprit. Mais l'âme lui-même, lorsque la personne, l'esprit se retire du corps, l'âme cesse d'exister. C'est pourquoi vous voyez Ecclésiaste qui dit que les morts n'ont plus de souvenirs. Les morts n'ont plus de souvenirs parce qu'au niveau de leur âme, parce que l'âme, cette partie-là, la partie qui est la charnière, cesse d'exister. Ça cesse d'exister. En ce moment-là, les souvenirs n'existent plus. Et dans ce sens-là. Mais l'esprit, lui, ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Donc, bien aimé, je crois que lorsque nous allons entrer, on entrera dans les... Vous allez essayer de comprendre ces choses-là. Donc, dans ces passages-là de Genèse chapitre 2, le verset 7, nous voyons déjà les trois parties qui interviennent. C'est-à-dire, il y a la première partie qui est la matière, qui est la terre. Dieu prend ça, il met son souffle dedans. Quand il met son souffle, la personne devient un être vivant. C'est pourquoi, là, on peut même parler d'une âme vivante. Une âme ou un être vivant. Une âme vivante. C'est la même chose. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
j'ai aussi un passage dans Psaume 16. Psaume 16, le verset 9. Si nous essayons de lire là-bas, nous allons comprendre, voir aussi les trois parties qui sont là-bas. La Bible dit ceci. Aussi, mon cœur est dans la joie. Voyez, c'est le psalmiste qui dit. Il dit, mon cœur est dans la joie. Ça, c'est une partie. Mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Là, quand on parle de mon cœur, on parle de l'âme. Mon cœur, là, ça veut parler de l'âme. L'âme de la personne. La Bible dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Hein? Les jalousies, toutes ces choses-là. Ça sort. Parce que c'est dans l'âme, comme nous allons le voir, dans l'âme où il y a les sièges de notre personne. C'est dans l'âme. Ça sort de là. Lorsqu'on parle du cœur, ce n'est pas le cœur comme organe que nous avons ici, qui a le rôle de pomper le sang, tout ça. Non, non. On parle de l'âme. Et l'âme, vous savez, est immatérielle. L'âme, on ne sait pas le voir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez déjà ici que les psalmistes parlent de toutes ces trois parties. Ces trois parties qui interviennent. La vie chrétienne concerne toutes les trois parties de l'homme. Voyez ici, dans son cœur, il y a la joie. Dans son esprit, il y a l'allégresse. Et dans son corps, il y a la sécurité.